Le Void, la face sombre de Sentry, le Superman de Marvel, la seule entité cauchemardesque capable de terrifier Hulk lui-même dans les comics, vient de débarquer dans le MCU. Mais est-il vraiment invincible? Qui dans tout l'univers Marvel a même une chance de stopper ce monstre de puissance quasi divine? Accroche-toi! La réponse va te surprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, avec l'arrivée annoncée de Sentry dans le film Thunderbolts et cette ombre flippante qu'on a aperçue, le Void, beaucoup se posent la question. Mais c'est qui au juste ce Sentry? Et c'est quoi cette entité maléfique? Si vous avez vu ma vidéo sur les origines de Sentry, vous savez que Robert Bob Reynolds, un type à la base assez paumé et instable, a obtenu des pouvoirs délirants grâce à un super sérum expérimental, genre 100 000 fois plus puissant que celui de Captain America. Ça l'a transformé en Sentry, le gardien doré, un héros à la puissance comparable à celle de Superman, voire plus. Mais voilà le hic, cette puissance immense est liée à un esprit fragile, mais néanmoins d'un esprit qui est aussi doté du pouvoir d'altérer la réalité, incluant ses propres pouvoirs. Et c'est cette capacité, mélangée à ses propres ténèbres intérieures, qui a donné naissance au Void. Le Void, c'est le reflet sombre de Sentry, son double négatif. Il est tout aussi puissant, mais complètement dévoué au chaos et à la destruction, cherchant à équilibrer chaque bonne action de Sentry par une atrocité. Il peut changer de forme, passant d'un gangster inquiétant à un monstre Lovecraftien apocalyptique. Les pouvoirs de Sentry, et donc du Void, sont souvent mal compris. Ouais, il a la super force, la super vitesse, l'invulnérabilité, les rayons d'énergie, mais ça, c'est juste parce que Bob imagine un héros comme ça. En réalité, comme on l'a appris dans les comics Dark Avengers, il a un contrôle moléculaire total sur la réalité. Il peut se donner n'importe quel pouvoir, voyager plus vite que la lumière, ressusciter les morts, il peut littéralement tout faire, et le Void aussi. Dans Sentry numéro 3 de 2005, il a brisé tous les os de Hulk, sans broncher. Juste pour le plaisir sadique de torturer Sentry psychologiquement. Certaines histoires suggèrent même qu'il est connecté à l'obscurité primordiale d'avant le multivers, peut-être même au One Below All, l'opposé du dieu Marvel suprême. Bref, le Void, c'est la puissance quasi-divine au service du néant. La seule chose qui le retient un peu, c'est la personnalité et la volonté, parfois défaillante, de Bob Reynolds. Alors, qui peut bien arrêter un monstre pareil? Eh bien, avant de passer en revue le club très fermé de ceux qui ont réussi à mettre une raclée, ou au moins à tenir tête à cette abomination cosmique, déchaîne la puissance d'1 million de soleils sur ce pouce bleu, montre à l'algorithme que les combats de poids lourds divins, c'est ton kiff absolu. Et si tu veux vraiment poser un geste de super vilain geek, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun chaos cosmique sur ta chaîne de comics préférée. Donc si tu es prêt à voir qui a les épaules et les pouvoirs, pour affronter le vide, c'est parti pour le top 5. Alors, qui a réussi à faire mordre la poussière au Void ou à Sentry quand il perd le contrôle? La liste est plus courte qu'on pourrait le croire, mais elle réserve quelques surprises. On commence par le bas du classement. Numéro 5. La torche humaine originelle, Jim Hammond. Ouais, je sais, ça surprend. On ne parle pas de Johnny Storm des 4 Fantastiques, mais de l'androïde Jim Hammond, le héros enflammé de la Seconde Guerre mondiale. Et si tu veux en savoir plus à son sujet, j'ai une vidéo super sympa à propos de ses origines, qui sont intimement liées à celles de Vision des Avengers. Lien dans la description. Mais là, tu me diras, comment un vieux héros comme lui a pu gérer Sentry ou The Void? Eh bien, l'incident survient dans le run Avengers and Invaders par Jim Krueger et Alex Ross, au numéro 6 pour être précis, sorti en 2009. Et juste après les événements de Civil War, Jim Hammond et les Invaders sont propulsés dans le temps, engendrant un conflit majeur entre lui et les Avengers, incluant Sentry. Et lorsque les deux héros se sont affrontés, Bob n'était pas prêt pour ce qui l'attendait. Sentry a même tenté de raisonner Jim, mais sans succès. Dans sa perte de contrôle et sa rage, la torche humaine originelle, avec son immense pouvoir et sa capacité à s'enflammer à des degrés nucléaires incroyables, a littéralement réussi à surchauffer Sentry, en lui disant « Voyons maintenant toute la chaleur que tu peux endurer, car je vais te bombarder de toute cette puissance dont tu n'arrêtes pas de parler. » Et tout bêtement, Jim venait de prouver qu'avec son pouvoir de surcharge, il peut littéralement court-circuiter la puissance d'1 million de soleils en explosion. Et surtout, ça prouve que Jimmy Hammond est un vrai badass. Numéro 4. L'homme absorbant, Karl Crusher Krill. Encore un choix qui peut étonner, surtout que peu de fans connaissent ce personnage plus obscur des comics. Crusher Krill, ce criminel de seconde zone, mais dont le pouvoir octroyé par Loki est redoutable.
il peut absorber les propriétés de tout ce qu'il touche, que ce soit du métal, de la pierre, ou même de l'énergie cosmique. Et c'est ce qui s'est passé dans Mighty Avengers numéro 33, écrit par Dan Slott. À ce moment-là, l'homme absorbant avait réussi à mettre la main sur un fragment de cube cosmique, le rechargeant à bloc. Face à lui, Sentry, même avec sa force d'1 million de soleils explosants, ne faisait pas le poids face à l'énergie brute et quasi illimitée du cube. Plutôt que de se battre physiquement, Krill a utilisé le pouvoir du cube pour inonder l'esprit de Sentry d'énergie cosmique pure, fracturant encore plus sa psyché déjà fragile. Ça a suffi à le neutraliser et à remporter une victoire nette, même si c'est un chaos mental. Comme quoi, même un D-lister peut avoir son jour de gloire. Numéro 3, Emma Frost. Là, on change de catégorie. On ne joue plus sur la force brute ou l'énergie, mais sur le mental, le point faible connu de Sentry et du Void. Et qui de mieux pour ça qu'Emma Frost, la Reine Blanche, télépathe de niveau quasi oméga, aussi redoutable que glamour? Ça s'est produit lors du crossover Dark Avengers et Uncanny X-Men Exodus, écrit par Matt Fraction avec Mike Deodato Jr. et Terry Dodson. On sait que Sentry est mentalement instable, que le Void est né de cette instabilité. Attaquer son esprit, c'est souvent la meilleure approche. Emma Frost, avec sa puissance et son expérience télépathique immense, a plongé dans le chaos de l'esprit de Bob Reynolds. Elle a réussi à identifier le Void comme une construction psychique, ou du moins en partie. Et avec une volonté de fer, elle est parvenue à l'isoler, à l'enfermer dans une prison mentale à l'intérieur même de la tête de Bob, là où la force physique ne pouvait rien. Bien sûr, comme souvent avec Sentry, cette solution n'a pas été éternelle, et le Void a fini par ressurgir. Mais Emma a prouvé qu'une attaque psychique ciblée et extrêmement puissante pouvait neutraliser le Void, au moins pendant un temps. Donc je dis, chapeau bas, Reine Blanche. On monte encore d'un cran dans la puissance. Qui se rapproche du sommet de notre classement? Nul autre que World War Hulk, le combat légendaire. Celui dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur les origines de Sentry, mais qui mérite sa place ici. C'était lors de l'événement World War Hulk en 2007, par Greg Pak et John Romita Jr. Hulk revenait de son exil sur Sakaar, plus puissant et plus furieux que jamais, après la destruction de sa planète d'adoption et la mort de sa femme. Il tenait les Illuminati pour responsables et démolissait littéralement tous les héros de la Terre qui se mettaient en travers de sa vengeance. Les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques, tous KO. Le dernier espoir, la bombe atomique sur pattes que tout le monde redoutait d'utiliser, c'était Sentry. Bob Reynolds hésitait, terrifié à l'idée de libérer le Void s'il se lâchait complètement. Mais face à la destruction et voyant ses amis capturés, il a fini par accepter le combat. Et quelle confrontation! Deux forces de la nature à leur maximum. World War Hulk débordant d'une rage gamma quasi infinie, et Sentry libérant pour la première fois consciemment la puissance démentielle d'1 million de soleils en explosion. Il était même reconnaissant envers Hulk de lui offrir enfin cette chance de tout lâcher. Le plus fou, c'est que pendant ce duel apocalyptique qui faisait trembler tout New York, le Void n'est pas apparu. Sentry, dans cet état de puissance et de concentration extrême, a réussi à le contenir. Les deux titans étaient parfaitement à égalité, s'échangeant des coups capables de raser des montagnes. L'énergie libérée était si colossale qu'elle menaçait même de détruire la planète. Finalement, après avoir atteint des niveaux de puissance inimaginables, ils ont tous les deux grillé leurs fusibles en même temps. Épuisés, ils se sont effondrés, revenant à leurs formes humaines. Bob Reynolds et Bruce Banner, inconscients au milieu des ruines. C'est donc un match nul spectaculaire. Hulk n'a pas vaincu Sentry ou le Void au sens propre, mais il l'a poussé à un tel extrême qu'ils se sont neutralisés mutuellement. Il a prouvé qu'il fallait une puissance de ce niveau pour simplement tenir tête à Sentry quand il se lâche vraiment. Oh, et en passant, je prends une petite pause pour t'aviser avant que l'algorithme YouTube ne te fasse oublier cette chaîne dans les prochains jours, de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton d'abonnement. C'est la meilleure façon d'éviter de manquer les prochaines vidéos encore plus fascinantes qui vont bientôt sortir sur la chaîne du Vilain Geek. Yeah! Alors je t'invite à t'abonner et rejoindre la tanière des vrais geeks Marvel. Encore merci. Et on arrive au sommet. Celui qui n'a pas fait match nul, qui n'a pas juste contenu le Void, mais qui l'a littéralement tué, vaincu, anéanti. Le dieu des symbiotes, le maître de l'obscurité primordiale. La scène se déroule dans l'événement King in Black des auteurs Donny Cates et Ryan Stegman aux alentours de 2021. Knull, ce dieu ancien et terrifiant,
arrive sur Terre pour la plonger dans les ténèbres éternelles avec son armée de symbiotes et de dragons abyssaux. Il est d'une puissance phénoménale. Les Avengers sont aux abois. Leur plan de la dernière chance? Envoyer Sentry, leur arme la plus puissante, le Superman de Marvel. Ils espèrent qu'il pourra au moins ralentir Knull, peut-être même le blesser. Quelle erreur! Sentry, confiant, charge Knull, prêt à déchaîner sa lumière dorée contre les ténèbres. Et Knull, avec un calme effrayant, le regarde à peine, lève la main et le déchire littéralement en deux. Comme ça, sans effort. Sentry est coupé en deux moitiés qui tombent du ciel. Mais là, tu me diras, pourquoi cette défaite si rapide et brutale? Parce que Knull est l'obscurité dont le Void est issu. Que le Void soit une partie de l'inconscient de Bob ou une entité parasite, il est fondamentalement lié à l'abysse, au vide primordial que Knull incarne. Knull a donc un contrôle absolu sur cette part sombre. Il est même suggéré que le Void n'est qu'un éclat de Knull lui-même, une sorte de symbiote psychique déconnecté. En déchirant Sentry, Knull a simplement réabsorbé cette part d'obscurité, la faisant sienne et anéantissant Sentry par la même occasion. C'est la défaite la plus totale et la plus significative du Void, car Knull l'a vaincu à la source même de son pouvoir. Et en mention honorable, on a le dieu Thor, mais avec l'aide cruciale de Bob, et c'est pourquoi je ne l'ai pas mis directement dans mon top 5, mais plutôt en annexe. Car techniquement, malgré la collaboration de Bob, c'est néanmoins lui qui a tué Sentry à la fin de l'événement Siege en 2010, dans le scénario de Bendis. Dans cette histoire, Norman Osborn perd complètement les pédales, et le Void prend le contrôle total de Sentry, se transformant en une monstruosité apocalyptique qui ravage Asgard, alors situé en Oklahoma. Et le Void est déchaîné. Il tue Loki sous les yeux de Thor, il démembre Ares, le dieu de la guerre, comme si de rien n'était. C'est un carnage absolu. Les Avengers, même avec un boost magique donné par Loki avant sa mort, sont totalement dépassés. Thor livre un combat désespéré contre cette incarnation du vide, mais il ne peut pas gagner seul. C'est le sacrifice de Bob Reynolds qui fait la différence. Au cœur de la tempête démoniaque qu'est le Void, la conscience de Bob réussit à émerger une fraction de seconde. Il reprend le contrôle juste assez longtemps pour supplier Thor, lui disant « Tue-moi, Thor! Fais-le! Il le faut !» Thor, le cœur brisé de devoir tuer un camarade Avenger, mais comprenant que c'est la seule solution, saisit cette unique opportunité. Il invoque la plus puissante des foudres et frappe le Void de toute la force de Mjolnir. L'attaque est fatale. Donc ouais, Thor a porté le coup de grâce, mais il faut être clair. Il n'a pu le faire que parce que Bob Reynolds lui-même a créé l'ouverture en reprenant brièvement le contrôle et en acceptant son sort. Sans ça, le Void aurait probablement gagné, quoiqu'on ne le saura probablement jamais pour sûr. Mais bon, pour s'assurer que c'était bien fini, Thor a ensuite emmené le corps et l'a jeté dans le soleil. Une fin tragique, mais nécessaire à l'époque. Sauf que voilà, on sait tous que même le soleil n'est pas assez puissant pour complètement anéantir Sentry. Et voilà les vilains geeks! Le terrifiant Void, cette puissance quasi divine issue de Sentry, n'est donc pas totalement invincible. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette liste? À vrai dire, il y a eu d'autres personnages Marvel qui ont pu tenir tête au Void dans les comics. Peut-être des manipulateurs de réalité comme Franklin Richard, ou des sorciers surpuissants comme Doctor Strange ou la sorcière rouge. Venez débattre et donner vos théories dans les commentaires. En attendant, si vous voulez revoir en détail les origines complexes de Sentry et du Void, ma vidéo précédente est juste là. Et pour une autre exploration des êtres les plus puissants, et parfois les plus instables, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao les amis!